Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 28 septembre 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver donc comme chaque mardi. Après une semaine dernière chargée en informations fondamentales, décisions de politique monétaire de la Fed, avec comme conséquence une inflexion haussière sur l'ensemble des taux d'intérêt, pontification de la courbe des taux d'intérêt, les annonces de la Chine, le scandale financier ou immobilier de China Evergrande des groupes, l'inflation qui continue d'accélérer, regardez le prix du pétrole par exemple. Bref, de nombreux aspects fondamentaux qui ont un impact sur les marchés financiers et qui influencent toutes les classes d'actifs et qui agissent aussi sur le cours des crypto-monnaies du fait des corrélations. Alors justement, dans cette introduction fondamentale, classique, vous savez, je vous propose toujours ma petite chronique avant d'en venir au graphique du Bitcoin, ETH, BNB et cette semaine VET, vous l'avez choisi à travers donc, le traditionnel sondage. Eh bien, ma chronique fondamentale donc d'introduction. Première chose à retenir de la Fed, l'impact sur les taux d'intérêt. C'est vraiment majeur, il y a des cassures techniques haussières partout, très bien, les taux d'intérêt nominaux, j'insiste, car les taux d'intérêt réels avec l'inflation qui continue de remonter, l'effet est moins important. Mais cela produit un effet, notamment donc sur le marché action. Alors, par exemple, ça soutient les valeurs financières, mais globalement, cela agit à la baisse sur les valeurs dites de croissance et ça continue de mettre la pression sur les indices boursiers qui semblent avoir simplement fait un pullback de la correction de début septembre. Il y a une corrélation positive entre action et Bitcoin. Positive, j'entends par là, ils s'influencent en avançant dans le même sens. Donc là, l'entrée à nouveau en correction des marchés actions produit un effet plutôt négatif sur le cours du Bitcoin. Nous verrons bien avec la session de Wall Street. Autre corrélation importante que prépare le dollar américain. Il y a au contraire une corrélation inversée entre BTC-USD et dollar US. J'entends par là le dollar américain face à un panier de devises, l'US Dollar Currency Index, de son code DXY. Il est en train de préparer un double bottom chartiste moyen terme. La ligne de coup n'est pas franchie, mais il la travaille. Je vais vous montrer ça. Cela correspond au support des 1,17 $ de l'euro-dollar. Si le dollar US devait valider son double bottom, cela produira aussi un effet négatif sur le cours du Bitcoin, du fait de la corrélation inversée. Alors, à proprement parler sur le cours du Bitcoin, le marché reste toujours face à cette frontière chartiste des 40 000 $ que j'ai décrit la semaine dernière, sur laquelle je vais revenir. Mais on va regarder le cours du Bitcoin en journalier, en intraday. L'effet Chine, qui a provoqué un nouveau test des 40 000, puis un rebond, mais le marché est revenu au point de départ, 44 500 $, et là retourne tester les 40 000 $. L'effet Chine aussi est un effet sur le mining, on l'a vu il y a quelques semaines. Je vais vous montrer d'ailleurs comment accéder à toutes ces informations sur la difficulté, le hash rate, directement sur TradingView. C'est très simple, cela peut être intéressant. Voilà, bref, je n'en dirai pas davantage pour cette introduction. On va donc maintenant passer aux différentes illustrations, car j'ai un certain nombre d'illustrations avant d'en venir au graphique du Bitcoin. Première illustration, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il faut revenir sur, tout d'abord, le lien fort qui existe entre les actions et les cryptos. J'ai remis ici en médaillon la performance moyenne de l'indice S&P 500 qui fera référence mois par mois. Et donc je vous rappelle que septembre est le plus mauvais mois en moyenne et septembre 2021 pour le coup s'inscrit dans la moyenne. Et de même, septembre est en moyenne le plus mauvais mois pour le cours du Bitcoin. Bon, finalement, nous sommes dans la statistique ce mois de septembre. Très bien. Bon, ok. Voilà, ça fera plaisir aux amateurs de statistiques. Maintenant, ce qu'il faut retenir de la Réserve fédérale la semaine dernière, et ça se confirme ce début de semaine, c'est l'inflexion haussière sur toute la courbe des taux d'intérêt. La Fed nous a dit qu'à partir de novembre ou décembre, elle allait commencer à acheter moins d'obligations chaque mois et puis arrêter d'ici l'été prochain. La Fed va monter ses taux au moins une fois l'année prochaine. Regardez l'impact sur le taux d'intérêt américain à 2 ans, le 10 ans, le 30 ans, partout des cassures techniques haussières qui se confirment au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous le montre ici en temps réel, le 10 ans américain, même le 10 ans allemand qui s'approche du territoire positif. Alors, globalement, le fait d'avoir cette inflexion sur les taux d'intérêt, ce sont de meilleures anticipations macroéconomiques, très bien. Mais cela aussi
redonne de la rémunération au marché obligataire et donc peut détourner des fonds des autres classes d'actifs, typiquement actions, crypto et autres. Euh, Même si la remontée de l'inflation met les taux réels encore bas, globalement, les banques centrales continuent de considérer que c'est provisoire et centré sur cette année 2021. On verra bien pour l'inflation si les horizons pas. Mais cela impacte dans l'immédiat le marché. Ça impacte aussi le dollar américain de voir la réserve fédérale être claire donc dans ses perspectives de resserrement monétaire, ou en tout cas de plus en plus claire. Je vais vous montrer cela avec ce graphique. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose en bleu le cours de clôture du dollar américain face à un panier de devises. Son code c'est DXY. Vous avez par exemple 57% d'euro-dollar dedans, je crois de mémoire 13% d'USD yen, 8-9% de GBP USD, etc. Et donc regardez la courbe bleue, là il préparerait un double bottom, il teste la ligne de coup, je vous le montre en temps réel. Regardez le dollar US en temps réel. À gauche en hebdomadaire, le double bottom potentiel, ligne de coup. À droite en journalier, il y a déjà eu une tentative de dépasser la ligne de coup. Échec, nouvelle tentative. Est-ce que ce sera un échec? Nous verrons bien aujourd'hui avec Wall Street. Mais c'est majeur, car un dépassement de ce niveau, c'est l'accélération du dollar. Mais ce n'est pas fait, c'est l'équivalent du support à 1,17 de l'euro-dollar qui tient encore. Et donc on aura la réponse très rapidement. Pourquoi c'est important? Eh bien, regardez assez visuellement. Vous avez ici les bougies japonaises du Bitcoin et là le dollar US. Point de départ en mars 2020 de l'envolée du Bitcoin correspondait bien à la chute du dollar US. De la même façon, la correction du printemps, on a eu cette jambe de hausse. Donc on voit, imaginez si le dollar devait dépasser ce niveau et s'envoler, globalement, ça peut avoir un effet neutre, mais en tout cas, clairement pas être un facteur de soutien à la hausse du BTC USD. Donc à un moment où on travaille les 40 000 $, c'est vraiment majeur. Il faut surveiller ça. Et pour préserver les 40 000 $, dans l'idéal, il ne faudrait pas que le dollar US valide son double bottom. C'est-à-dire il ne faudrait pas que l'euro-dollar casse un 17, pour parler clairement. Donc ça fait partie de tous ces éléments de corrélation à surveiller à l'heure actuelle. Corrélation avec le marché action, notamment en septembre, qui a été très net. Vous avez ici le contrat futur S&P 500. Corrélation donc inverse avec le dollar américain face à un panier de devises, DXY. Donc ça correspond au support des 1,17 sur l'euro-dollar. Et bien sûr, l'environnement général donc des taux d'intérêt à long terme. Tout ceci agit donc sur le cours du Bitcoin. Alors on a beaucoup, encore une fois, parlé de la Chine, nos grands amis chinois, en tout cas au niveau gouvernemental, qui n'aiment pas la blockchain publique. Ils ne l'aiment pas car ils ne la contrôlent pas par essence. Et ils aiment encore moins les currency tokens, les tokens qui prétendent avoir un rôle de monnaie. Ils ont rappelé l'illégalité de tout cela. Et donc, nouvelle tentative d'agir à la baisse. D'ailleurs, ça s'était passé, rappelez-vous, au printemps dernier, en juin dernier, lorsqu'ils avaient agi avec vigueur contre le mining, les activités de mining en Chine. Alors depuis, les mineurs soit sont partis, ont des plans B, ou bon, mais il en reste encore. Il y avait eu ici, suite à la Chine, à sa décision, une chute du hash rate. Ce sont les données donc, de Glassnode qui sont disponibles sur TradingView. Mais depuis, c'est remonté largement cet été. Il y a un décalage de 3 semaines. Donc c'est remonté, ce qui montre que le mining s'est rapidement adapté. Naturellement, le fait que la Chine ait encore tapé du poing sur la table la semaine dernière va probablement encore accélérer ce processus pour ne pas dépendre du bouton off ou on des autorités chinoises. Donc ça me paraît important. Maintenant, revenons donc au cours du Bitcoin. Quel est, je rappelle, avant de regarder les graphiques intraday, l'enjeu de fond. Vous avez ici, alors quelque chose que j'ai partagé sur mon compte Twitter, mais il n'y a pas forcément tout le monde sur Twitter, 2 scénarios qui s'opposent. Le premier scénario, le cas baissier. Vous avez là toute la hausse depuis le choc sanitaire, depuis le choc boursier du Covid. La hausse du Bitcoin des 4 000 $ aux 65 000 $, les 5 temps. Le premier scénario, le scénario baissier, c'est le suivant. La correction du printemps, nous aurions fait un simple rebond technique cet été et une réplique serait en cours. Ce scénario est actif si on brise 40 000. Vous voyez là, c'est le pivot. Pour l'instant, ça tient. Bon. Ça peut correspondre à une approche fractale ici en vague d'Elliott, parenthèse, mais ça c'est le cas baissier.
Vous avez le cas haussier qui consiste à dire, au contraire, que nous sommes toujours dans la phase haussière qui a été initiée en mars 2020, que nous avons fait simplement une vague 4 corrective au printemps, classique d'ailleurs d'un schéma héliotiste, d'une vague qui précède une ultime, une toute dernière, qui irait au-delà de l'ATH. Cinquième vague, les vagues d'impulsion en approche fractale se sous-décomposent elles-mêmes en 5 temps, et nous aurions eu cet été un premier temps, et là nous serions en train de simplement retracer vague 2 pour repartir, et là encore ce sont les 40 000 qui font frontière. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la nature de ces 40 000 dollars. Maintenant, où en sommes-nous dans l'immédiat? Moi, je trouve que le gros problème actuel, c'est le manque de volume. Il n'y en a pas eu beaucoup dans la remontée. Il y a eu beaucoup de volume vendeurs, notamment au printemps dernier. Énormément de volume vendeurs. Ces positions short-là n'ont pas été liquidées. Vous savez, je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière comment accéder aux informations sur les liquidations de positions short vendeuses et positions longues acheteuses. Le jour où le marché repartira, c'est le jour où il dépassera une résistance avec du volume et avec des liquidations short importantes. Pour l'instant, ces 3 informations sont manquantes. Il n'y a pas de dépassement de résistance, il n'y a pas de volume. Je vous montre le volume classique ici chez Bitstamp. Il est complètement... Alors attendez, non, c'est pas ça. Voilà, je vais le remontrer ici. Le volume, il est complètement anecdotique. Hein, c'est sur les dernières séances. Et il n'y a pas de dépassement de résistance non plus. Alors, bon, d'un point de vue maintenant purement de chartiste, la jambe de hausse, nous aurons une compression de chartiste, forcément. Un puriste de chartiste, il verrait un petit diviso descendant, un drapeau. Une compression classique de pause avant relance, ou encore la correction en vague d'Elliott en 3 temps a baissé, oui, très bien. Effectivement, il y a des bases maintenant. Cette approche haussière chartiste ou fractale, pour être validée, doit être confirmée par un dépassement de résistance, soit sortir de cette pattern, dépasser les 47 000, donc le renversement de liquidité ici en clôture du 7 septembre, Kijutsen du système Ishimoku, encore le nuage. Bon, il y a plusieurs approches qui montrent l'importance de cette zone. Donc, c'est le statu quo, malgré la Chine, c'est le statu quo. La Chine aurait pu provoquer l'enfoncement des 40 000 avec du volume, ça n'a pas été le cas. 2 hypothèses, briser 40 000 avec du volume, revenir ici et engager l'ex-ATH, les 20 000, hein, de décembre 2020, quitter par le haut cette compression chartiste avec du volume, avec des liquidations short et redonner le lead à la hausse de l'été, et cela nous ramènera en direction des 52 000 puis des 58 000 dollars. Mais pour le moment, ce choix n'est pas fait, ce choix chartiste n'est pas fait, et le cours du Bitcoin subit des corrélations importantes, puissantes, celle du marché action qui est sous pression, et ce que le dollar américain veut valider, mais qu'il n'a pas encore validé. Et donc voilà, il faut regarder tous ces éléments-là. D'une certaine façon, le cours du Bitcoin l'a subi, puisqu'il n'y a pas... Voilà, il subit plus qu'autre chose ces corrélations. Pour l'instant, ça tient. Alors, je vais passer en données horaires. Voilà donc, et je vais, pour qu'on y voit un peu plus clair, je vais décocher l'Ichimoku. Voilà donc en données horaires le cours du Bitcoin. Vous avez l'effet Chine, les déclarations de la Chine vendredi matin, et ça aurait pu briser 40, ça a tenu. L'effet Chine qui a été partiellement effacé, mais on est revenu à la case départ, on n'a pas réussi à dépasser le niveau et donc pas d'accélération, et donc le marché continue d'osciller dans cette zone, au-dessus des 40 000, mais ne cassons pas de résistance. Bon, là même en intraday, c'est neutre, c'est parfaitement neutre. Hein. Vous allez me dire que je m'enferme dans la neutralité par confort, mais bon, à un moment ou à un autre, ce sont les faits pour le moment. Le marché n'a pas fait son choix. Et nous sommes actuellement, je dirais, beaucoup plus, lorsque l'on peut lire des argumentaires ou des analyses, à l'heure des biais, ou des souhaits. Mais il est vrai que si on revient à la base, en analyse technique, le prix et le volume, et je trouve que du côté du volume, pour l'instant, ça joue plutôt toujours en faveur du scénario correctif. Nous verrons bien, le marché fera bientôt son choix. ETH. Alors, bon, les autres sont sous l'influence de ce que les leaders font.
Vous avez ici ETH-USD en hebdomadaire log, ici en données journalières. Bon, effectivement, hein, lorsqu'on regarde le graphique de long terme en log, on voit en cours de clôture le double échec sous l'XATH. Bon, alors voilà, déjà, je lis partout double top, mais hein, double top, c'est, oui, c'est échoué 2 fois, mais c'est briser une ligne de coup. Ça peut être un range, ça peut être complètement autre chose. Il y a un double échec, par contre, à la TH. Bon, double échec à la TH. Ça, très bien. Je note que le marché revient au contact de cette trendline qui avait agi fin juillet, moyenne mobile à 30 semaines ici de Stan Weinstein, dont j'ai déjà parlé. Bon, à un moment où le cours du Bitcoin est sur 40 000, vous comprenez que de nombreuses cryptos sont sur ces seuils majeurs, décisifs, et qu'il va falloir faire un choix. En données journalières, la hausse de l'été, l'échec sous l'XATH en cours de clôture, une sorte de structure en épaule, tête-épaule qui a été validée récemment. Alors voilà, c'est le même type de correction que le Bitcoin. L'impulsion, une 1, 2, 3, une correction en 3 temps. Bon. Une figure de renversement en épaule-tête-épaule. Et c'est vrai que le rebond des dernières séances, là aussi, sans volume, correspond à une sorte de pullback au contact de la ligne de coup. Mais le marché s'accroche encore à des supports. Notez par exemple le rôle du nuage ici, en journalier du système Ichimoku, c'est la trendline. Et là, vous avez la ligne de coup du double bottom de l'été dernier. Voilà ce que c'est valider une figure de renversement. Et derrière, ça repart. Mais ETH, ça aussi, sera de toute façon tributaire du choix que fera le Bitcoin. Ce niveau est important à tenir hein, en Ichimoku, car derrière, sinon, c'est un retour en direction des 2500 $. Bref, là aussi, statu quo. D'ailleurs, encore une fois, pour finir sur ce système Ichimoku, vous savez que le fait d'être dans le nuage, c'est l'illustration de la neutralité. Vous pouvez observer comment les bougies viennent y rester pour le moment. Mais là aussi, ça ne repartira pas sans dépassement de résistance avec du volume. Pour le BNB, l'effet est pareil. Plus le temps passe, plus ça glisse, plus on efface une partie de la hausse de l'été. Alors, sur le BNB, là aussi, le marché est revenu sur un seuil important à ne pas rompre. C'était la ligne d'activation de la pattern de renversement haussier de la fin du mois de juillet, le niveau des 330 $. Vous avez là aussi une correction en 3 temps qui est en cours. Alors une sorte de compression, c'est un peu comme le Bitcoin, mais bon, tout le monde a envie, tous les haussiers ont envie de voir des bisons descendants dont on sortirait par le haut, mais bon, c'est pas parce qu'on a envie que c'est ce qui va se passer. Ce sont simplement, moi je dirais, des compressions de chartistes. Il ne faut pas leur donner trop d'importance. Il y a d'autres facteurs, notamment le volume. Et pour l'instant, il est en faveur du camp de la baisse. Alors, sur le BNB, les niveaux des 330 $, c'est-à-dire que c'est l'équivalent des 40 000 $ du Bitcoin. Notez aussi qu'au passage, c'est un point de contact de la lagging span journalière, système Ichimoku, contact du nuage. Donc là aussi, c'est ultime rempart. Et pour le moment, voilà, ça reste un marché correctif. La seule façon, si vous voulez, la seule façon d'interrompre une correction, c'est une séance de rupture haussière. C'est-à-dire, je sais que je fais le perroquet, mais dépasser une résistance, clôturer la séance plus ou moins tout en haut, avec de l'engagement, du volume des transactions et des liquidations de positions short. Et c'est vraiment ça, pour l'instant, qui est manquant. C'est vraiment ça qui est manquant. Lorsque le cours du Bitcoin, en juillet, ici, avait fait ses premières séances de hausse, dans les toutes premières séances ici, il y avait eu des liquidations short importantes. C'était un signal de point de départ. Donc, ça reste encore très très ouvert entre les différents scénarios possibles. Là aussi, VET, la correction en 3 temps du mois de septembre qui efface une grande partie de la hausse de l'été. Notez comme en données hebdomadaires, nous sommes au contact de 2 lignes de tendance, je suis en log, très importante, celle qui a agi en juillet. Nous y revenons. Et cette fois-ci, nous sommes aussi au contact du nuage en données hebdomadaires du système Ichimoku. Notez lagging span sur une SSB ici journalière. Bon. Là aussi, ce niveau sur lequel c'est l'équivalent des 330 $ BNB, 40 000 Bitcoin. C'est le niveau vraiment à tenir. Il est possible que le marché vienne travailler cette zone, vienne la travailler. Bon. Là, il faut réagir, car si on ne réagit pas, vous avez la correction du printemps, nous aurions eu un range, et là,
donc une réplique si on sort par le bas. Donc voilà, je pense qu'on va revenir tester cette partie-là. Et là, ce sera encore une fois cette fameuse frontière chartiste. Voilà, chers auditeurs, bon, ça fait beaucoup d'éléments, mais j'ai essayé de mettre ces informations-là en une vingtaine de minutes. Il y a beaucoup de choses à regarder et en plus de l'analyse technique à proprement parler des différents tokens, vraiment les corrélations comptent actuellement. Donc un œil sur le marché action et ce que essaye de faire, mais pas encore validé, le dollar américain face à un panier de devises. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a apporté des éléments intéressants. Gardez votre esprit critique, gérez votre risque. Passez une bonne semaine et à bientôt.